Dans chaque civilisation, à chaque époque, une même interrogation traverse les consciences humaines. Si Dieu existe, pourquoi ne se montre-t-il pas physiquement? C'est une question ancienne, presque instinctive, née du désir profond de voir, de toucher, de confirmer ce que l'esprit entrevoit sans pouvoir l'atteindre pleinement. Pourtant, l'histoire des Écritures témoigne d'un passé où Dieu s'est manifesté ouvertement, aux patriarches, à Moïse, aux prophètes, jusqu'à se révéler dans la chair, en Jésus-Christ, au cœur du Deuxième Testament. Ces récits constituent des jalons lumineux, des moments où l'infini a effleuré le temps. Alors, comment comprendre que celui qui s'est montré autrefois semble aujourd'hui silencieux, presque invisible? C'est la question que cette enquête spirituelle et historique, présentée sur la chaîne Chokhmah, entreprend d'explorer. Et pour répondre, il faut d'abord revenir à ce que les écrits sacrés décrivent, les moments où Dieu s'est réellement manifesté. Chapitre 1. Dieu s'est déjà montré. Aperçu biblique. Avant la chute, l'humanité vivait dans une transparence parfaite. Adam et Ève contemplaient la présence divine sans distance, sans séparation, comme si le souffle même du Créateur emplissait la lumière du jardin. Un hébraïsme parle ici du mot « shalom », un état de plénitude, d'harmonie totale. Car avant la rupture, rien ne voilait la présence de Dieu. Mais après la chute, quelque chose change. La visibilité devient rare, ponctuelle, presque fragile. Dieu se montre encore, mais comme à travers un voile. Il est écrit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ». Exode 3, 2. Cette scène du buisson ardent est l'un des premiers signes d'un Dieu qui parle, qui appelle, sans toutefois se livrer totalement au regard humain. D'autres moments ponctuent l'histoire. Les 3 hommes aux chênes de Mamré, où Abraham reçoit une visite qui semble terrestre et céleste à la fois. Les manifestations durant l'Exode, où une colonne de nuée et de feu guidait un peuple en marche. Puis les visions des prophètes, Isaïe, Ézéchiel, où l'infini apparaît dans des images qui dépassent la compréhension humaine. Il est écrit « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé ». Isaïe 6, 1, comme si l'inaccessible s'ouvrait un instant. Mais le sommet de cette révélation ne se trouve pas dans un feu ou une vision. Il se trouve dans une personne, Jésus-Christ. Celui qui, selon les écrits du Deuxième Testament, porte l'audace de dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». En lui, Dieu s'est montré en chair, une fois pour toutes, au cœur de l'histoire humaine. Et désormais, une autre question surgit. Si Dieu s'est révélé si clairement, pourquoi cette manifestation semble-t-elle absente aujourd'hui? Chapitre 2. Pourquoi Dieu ne se montre plus physiquement aujourd'hui? Aujourd'hui encore, Dieu se montre, mais d'une manière différente. Là où les patriarches voyaient une forme, l'humanité moderne reçoit une parole, une présence intérieure, une transformation progressive. Un mot grec parle du pneuma, l'esprit, le souffle vivant, par lequel Dieu éclaire, conduit, console. À travers l'écriture, il laisse une trace stable de son message. À travers l'esprit, il parle à l'intériorité humaine. À travers les œuvres de la création, il inscrit une signature cosmique. Et par les transformations personnelles, il rend visible l'invisible. Mais si Dieu se montrait physiquement à toute l'humanité, la liberté serait écrasée. La foi deviendrait simple constat. Le mystère se transformerait en contrainte psychologique. Il est écrit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Jean 20, 29. L'invitation demeure libre, jamais imposée. Car même face au spectaculaire,
l'être humain demanderait toujours davantage. Un miracle ne suffirait pas. Une manifestation directe serait contestée, rationalisée, oubliée. Pharaon lui-même a vu des prodiges et pourtant a endurci son cœur. Il est écrit « Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point ». Exode 7, 13. Ainsi, la question ne devient plus « Pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas ?» mais plutôt « Pourquoi ne voyons-nous pas ce qu'il montre déjà ?» Et cette interrogation nous mène vers une autre réalité, plus profonde encore, la capacité humaine à supporter, ou non, la gloire divine. Chapitre 3. Les limites humaines. Nous ne supporterions pas sa gloire. Depuis les premiers écrits du Premier Testament, un avertissement traverse les générations. Nul ne peut affronter directement la gloire de Dieu sans être consumé. Il est écrit « Nul ne peut me voir et vivre » Exode 33, 20. Cette déclaration n'est pas une menace, elle décrit un fait spirituel presque ontologique. L'humain, fait de fragilité, ne peut absorber l'intensité de l'infini. Pourtant, certaines pages de l'histoire sacrée racontent que des hommes ont vu Dieu et n'en sont pas morts. Une apparente contradiction que les sages expliquent depuis des siècles. Ce qu'ils ont vu n'était pas l'essence divine pure, mais une manifestation atténuée, une forme adaptée à la faiblesse humaine. Théophanie, vision, éclat filtré, des révélations mesurées, voilées pour ne pas écraser l'homme. Un hébraïsme évoque le mot kavod, la gloire, la densité rayonnante de la présence divine. Une réalité si brûlante que Dieu doit lui-même en préserver l'humanité. Ainsi, le voile n'est pas une barrière de distance, mais un acte de protection. Dieu ne se cache pas pour s'éloigner, mais pour ne pas détruire celui qu'il aime. Et si cette protection nous dérange parfois, elle nous ouvre aussi une question plus subtile. Si Dieu se montrait pleinement, comment discerner que cette apparition viendrait réellement de lui ? Chapitre 4. Le discernement. Si Dieu se montrait, comment être sûr que c'est lui ? Si Dieu apparaissait aujourd'hui, l'humanité serait-elle capable de reconnaître sa présence ? Le monde moderne est saturé d'illusions, de manipulations et d'artifices capables de tromper même les esprits les plus attentifs. Les prestidigitateurs savent recréer l'impossible, comme ces spectacles où David Copperfield faisait disparaître des monuments entiers. Les deepfakes imitent les visages. L'intelligence artificielle génère des voix, des apparitions, des scènes irréelles d'un réalisme troublant. Le cinéma produit des effets spéciaux plus convaincants que bien des souvenirs humains. Et les faux prodiges se multiplient, toujours plus crédibles, toujours plus sophistiqués. Dans cet océan d'illusions, l'œil humain n'est plus un juge fiable. De nombreuses vidéos montrent des magiciens semblant marcher sur l'eau, franchissant symboliquement une frontière que seuls les textes sacrés attribuent au divin. Et pourtant, tout n'est que technique, angle de caméra, préparation millimétrée. L'homme moderne, malgré son esprit critique, demeure profondément trompable. C'est pour cela que Dieu refuse le spectacle. Sa présence n'est pas une performance destinée à impressionner les foules. Il ne se dévoile pas pour susciter l'effet, mais pour transformer l'être. Il est écrit « Ce n'est pas dans le bruit que l'Éternel était » 1er Roi 19-12. La révélation véritable n'a jamais été un show, elle est une rencontre, silencieuse, intérieure, transformatrice. Ainsi, la question n'est pas seulement « Pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas ?», mais aussi « Sommes-nous capables de reconnaître sa voix au milieu du vacarme du monde ?» Et cette interrogation ouvre la voie vers une vérité essentielle. La marche spirituelle se construit d'abord dans ce que l'on choisit de croire. Chapitre 5. La foi. Nous marchons par la foi et non par la vue.
Depuis les premiers disciples, une loi spirituelle traverse toute l'histoire du Deuxième Testament. La foi ne naît pas de ce que l'on voit, mais de ce que l'on choisit d'espérer. Il est écrit « Nous marchons par la foi et non par la vue » 2 Corinthiens 5, 7. Si Dieu se montrait physiquement à chaque instant, la foi cesserait d'exister. Il n'y aurait plus de décision intérieure, plus de confiance, plus de quête, seulement une évidence imposée. Or, la vie sur Terre est précisément le lieu où la foi s'exerce. C'est ici que l'âme est travaillée, purifiée, élargie. C'est ici que la confiance doit se construire, comme une architecture intérieure qui se renforce chapitre après chapitre. La foi n'est pas un refuge naïf, elle est un mouvement, une maturité, un choix répété face au silence apparent. Et pourtant, malgré ce silence, un principe demeure. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent réellement. Il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie 29, verset 13. La révélation n'est pas donnée au hasard, elle se dévoile sur le chemin, à mesure que l'être humain avance, trébuche, se relève et persévère. Ainsi, la foi n'est pas un manque de preuves, mais une préparation intérieure à ce qui doit venir. Et ce qui vient, selon les Écritures, n'est rien de moins qu'une révélation finale, universelle, où Dieu ne sera plus voilé. Chapitre 6. Le retour final. Dieu se montrera à tous. Depuis des siècles, une prophétie traverse le Deuxième Testament comme une ligne de feu. Un jour, Dieu se montrera à tous, sans voile, sans obscurité, sans distance. Il est écrit « Tout œil le verra » Apocalypse 1, 7. Cette affirmation fut longtemps un mystère. Comment une seule apparition pourrait-elle toucher l'ensemble de l'humanité d'un seul regard? Aujourd'hui, cette question trouve un écho inattendu. Nous vivons dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière. Un téléphone suffit pour filmer un événement et le partager instantanément avec des millions de personnes. Un signal transmis depuis un seul point peut être diffusé simultanément sur les 5 continents. Les médias globaux ont transformé notre planète en une seule salle d'attente numérique. Ce qui semblait impossible il y a 2000 ans est, dans le monde moderne, presque banal. Un événement unique peut être vu par 8 milliards d'êtres humains en quelques instants. Ainsi, la prophétie ne s'efface pas, elle devient compréhensible. Le langage ancien trouve soudain une traduction dans la réalité technologique contemporaine. Mais ce dévoilement final n'est pas pour n'importe quel jour. Dieu ne se montrera plus physiquement avant son moment, celui que les Écritures appellent le jour du Seigneur. Jusque-là, son invisibilité n'est pas un silence définitif, elle est une attente, une préparation, une étape. Et dans cette étape, une vérité se révèle doucement. Même invisible, Dieu continue de se montrer, mais sous d'autres formes. Chapitre 7. Dieu se montre déjà, mais différemment. Si Dieu ne se montre plus physiquement comme autrefois, cela ne signifie pas qu'il soit absent. Au contraire, sa présence traverse silencieusement les existences humaines comme une lumière qui ne force pas, mais qui transforme. Il se montre d'abord par l'action de l'esprit, cette voix intérieure qui appelle, éclaire, console, redresse. Une présence qui ne se voit pas, mais qui se reconnaît dans ses fruits. Dieu se montre aussi par les transformations profondes d'une vie, lorsque la colère se change en paix, lorsque la haine se désarme, lorsque le désespoir retrouve un chemin. Chaque conversion intérieure est une empreinte, une signature discrète de sa main. Il se révèle encore dans les prières exaucées, parfois dans l'évidence, parfois dans des chemins inattendus. Parfois, un événement improbable surgit comme une réponse. Parfois, c'est une paix nouvelle qui témoigne que quelque chose a été entendu. Il est écrit
Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. L'enseignement de Jésus demeure également une forme de manifestation. Ses paroles traversent les siècles avec la même force, la même lumière, la même précision morale. Elles éclairent les consciences et réveillent une direction intérieure que rien ne parvient à éteindre. Enfin, Dieu se montre par la création elle-même. Le cosmos, dans son immensité réglée, porte une architecture qui dépasse le hasard. La science moderne révèle des équilibres tellement précis qu'ils semblent témoigner d'une intention. Il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Ainsi, même invisible, Dieu laisse des traces partout. Et cette présence diffuse, cette révélation subtile, prépare le cœur à comprendre ce qui vient après. La réponse ultime à la question de son silence apparent. Conclusion. Qu'au terme de ce parcours, une évidence se dessine. Dieu s'est déjà montré. Dans l'histoire, dans les Écritures, dans la personne de Jésus-Christ. Et il se montre encore aujourd'hui, différemment, par l'esprit, par les transformations intérieures, par les signes discrets qui jalonnent une vie. Et un jour, selon les Écritures, il se montrera visiblement à tous, sans voile, lorsque le temps lui appartiendra pleinement. Entre ces deux révélations, celle du passé et celle de la fin, demeure un appel, calme et profond. Ceux qui cherchent, trouvent. Ainsi s'achève cette enquête spirituelle présentée par Chokhmah, et une nouvelle question s'ouvre déjà pour notre prochaine exploration. Pourquoi y a-t-il autant de religions ?